Voici la correction de l'exercice qui permet de calculer, qui permet de faire un programme en Python pour trouver la mesure principale d'un angle orienté de vecteur. Donc, on exprime une mesure d'un angle sous la forme APi sur B, avec A qui appartient à R et B qui appartient à R. Et donc, on va compléter l'algorithme qui va nous permettre de trouver l'angle qui lui correspond dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, les variables sont A et B des nombres réels. Au début de l'algorithme, on entre les valeurs des réels A et B. Première condition, si A sur B est plus grand que 0, c'est-à-dire s'il est positif, alors on va exécuter une boucle tant que A sur B est plus grand que 1. Cela voudra donc dire que A pi sur B sera plus grand que pi. À ce moment-là, à la valeur A, on va enlever 2B. Ce qui va correspondre en fait à enlever des multiples de 2pi, enfin enlever des tours et de manière à rester au même endroit. Fin tant que, sinon on a A sur B qui est négatif. Et donc il va falloir exécuter quelque chose tant que A sur B va être plus petit que moins 1. Cela correspondra en fait à notre mesure de l'angle. Tant que notre mesure de l'angle est plus petite que moins pi, il va falloir exécuter, alors c'est quasiment la même chose, à part que cette fois-ci on ajoute 2 fois b. Donc voilà pour ce qui est de l'algorithme à compléter. Il n'était pas vraiment très difficile. Nous allons maintenant par contre éditer cet algorithme en Python et l'exécuter pour les valeurs que je vous ai données. Alors, passons maintenant à la calculatrice, donc en Numworks. Numworks a le module Python, donc nous allons de suite dans ce module Python et nous allons créer un nouveau script. Ajouter donc un script. On va le nommer mesure principale. Et donc, on va l'exécuter. Pas besoin spécialement d'importer de fonctions mathématiques, mais nous allons le laisser. Donc, la première chose à faire, c'est que l'utilisateur saisisse les réels A et B. Donc, A égale float. Ça, c'est pour dire que c'est un réel. Et pour que l'utilisateur sache ce qu'il doit écrire, nous lui demandons d'écrire entrée A. Fermez la parenthèse, fermez la parenthèse. Même chose, B égale float input entrée B et on ferme la parenthèse. Ensuite, si A que divise B est positif. Alors à ce moment-là, on exécute notre première condition. While, tant que A sur B sera plus grand que 1, A va prendre la valeur A moins 2 fois B. Sinon, aligné avec le if, donc else, 2 points. Même chose, while, mais là cette fois-ci A sur B plus petit que moins 1, 2 points. A va prendre la valeur A plus 2 fois B. Nous avons terminé les deux conditions, nos deux boucles. Là, on va demander au programme d'afficher les infos. Print,
Donc, on va faire afficher un message. La mesure principale est donc, fermez la parenthèse, print, cette fois-ci, c'est la valeur de A, print un message fois pi divisé par, fermez la parenthèse, et print la valeur de B. Nous allons donc maintenant exécuter ce programme. Donc pour cela, nous revenons en arrière. Avec les flèches, nous allons ici et nous faisons exécuter le script. Rentrez les valeurs de A et les valeurs de B. Les valeurs de A et de B que nous devons rentrer sont, on a l'angle moins 1973 pi sur 7 et moins 2010 pi sur 7. Donc la valeur de A qu'on va rentrer au départ, c'est 1973. La valeur de B, 7. Et il nous dit que ça nous fait donc la mesure principale qui est moins 1 pi sur 7. Si je veux réexécuter le programme, il faut que je ressorte et que je rentre. Valeur de A, moins 2010. Valeur de B, 7. Et il nous annonce que c'est la mesure principale et donc 6 pi sur 7. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que cette correction vous aura aidé et surtout à mieux comprendre l'utilisation du langage Python.